Ici Jean-Michel Martinez, je fais mon petit rituel, il faut attendre un petit peu que tous les réseaux se connectent. Je suis avec Monsieur Amine qui est le directeur de l'EPL de TESA, c'est un établissement de Perpignan plutôt, l'EPL est ici aussi oui. à TESA. Enfin, bon, il y a tellement de choses, il faut regarder les vidéos qu'on réalise sur tous ces établissements agricoles pour s'y retrouver un petit peu. En tout cas là on a deux lycéens derrière nous qui viennent de recevoir le prix de la citoyenneté, je sais que ça s'appelle comme ça exactement, le prix de l'éducation citoyenne plus exactement, qui a été remis par l'association des membres de l'ordre national du mérite, de la section départementale. C'est l'association de l'ordre, non, des membres. L'association nationale des membres de l'ordre national du mérite. C'est ça. Et qui a remis aussi une médaille à ses filles. Donc à travers vous les avez récompensées. Vous avez un mot à dire, c'est quoi? Oui, cette récompense est l'aboutissement quand même d'un projet mené par l'équipe éducative, l'équipe pédagogique et nos jeunes. Ce projet avait comme objectif de tisser le lien intergénérationnel dans le cadre d'un projet citoyen. Moi, j'en suis parti. Et du lien entre les jeunes et les vieux. Je traduis, voilà, monsieur Amen. On est sur voilà. Facebook. Là. Ok. Et donc, moi, je suis particulièrement fier que nos jeunes soient lauréates de ce prix, parce que ça traduit notre politique en interne, et ça traduit aussi la dynamique. On mène plusieurs projets. La liste des projets est très longue, des projets d'insertion, des projets de lien intergénérationnel au sein de notre département. Donc, je félicite mes élèves, j'en suis fier. Et tout l'encadrement, oui, c'est pas que... J'ai parlé de l'équipe pédagogique. À travers cette récompense, tout le monde est récompensé. Tout le monde est récompensé, l'établissement est récompensé. Et puis je vous dis à la prochaine. Nous vous remettons à chacune la médaille d'honneur de l'association de l'Ordre du Mérite. Ici j'ai Léane et Inès, donc elles viennent de recevoir une médaille, un chèque et puis un diplôme. Donc vous êtes fiers de ce que vous avez fait, vous l'avez pas fait pour ça au départ, hein? Non, pas du tout. Honnêtement, on savait même pas qu'il y avait ce genre de prix qui pouvait être décerné pour des projets comme ça, donc c'est une grande surprise et une bonne surprise. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour mériter tout ça? Eh bien c'est un travail tout au long de l'année sur un sujet qu'on a décidé toutes les deux. Et donc on a une problématique, une expérimentation avec des recherches à faire. Vous savez que monsieur Amine, le directeur de l'établissement, est encore plus fier que vous, je crois. Vous savez ça? Je pense que ça s'est vu, ouais. Ça représente quoi de recevoir comme ça des encouragements, un petit peu d'argent, un prix, ça représente quoi pour vous? Beaucoup de gratitude, nous sommes très fiers. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir, surtout quand on voit que c'est un projet scolaire comme ça, qui à la base devait juste être un examen, que c'est reconnu par une commission si importante, c'est gratifiant. Et vous pensez que vous avez reçu ce titre, parce que vous avez fait une action vers les personnes, ou parce que c'était dans le cadre scolaire? Je pense que le cadre scolaire est la base et l'action vers les personnes est ce qui a décidé le prix. Voilà, on était très intéressés par le médical et l'action intergénérationnelle était très importante et était fondamentale dans notre projet. Qu'est-ce que ça a procuré aux personnes âgées comme satisfaction? Déjà ça les a rendues heureuses, parce que c'est vrai que déjà de voir des personnes, des jeunes tous les semaines, parce qu'on y allait tous les mercredis pendant un mois et demi, le temps d'installer, de prendre nos marques et tout. Donc déjà je pense que ça leur a fait du bien d'avoir de la visite. Et dans le temps, il y aura quelque chose de durable qui va rester, vous pensez? On a pensé à déposer un brevet. C'est pour le projet, ça peut être une porte d'ouverture comme on l'a dit. Ça me paraît un peu fou, mais on pourrait tenter. Ouais, pourquoi pas. Vos amis, vos copains, vos copines le voient comment? Elles sont contentes aussi, ou... Oui, en fait, on en a parlé vraiment qu'en début d'année, parce que comme il y a d'autres projets qui ont été discutés pendant les vacances, on voulait être sûr d'avoir le prix, de ne pas en parler pour que ça fasse comme si on se vantait. Et du coup, quand on leur a annoncé qu'on allait avoir le prix, ils étaient super contents pour nous et aussi fiers. Bon, mais bravo les filles, c'est un bon départ dans la vie. Je vous souhaite que du bonheur. À bientôt. Je vais un peu répéter ce qu'a dit Léane. En tout cas, ce projet a été un vrai plaisir. Ça a été un travail de dur labeur quand même tout au long de l'année, que ce soit pour les recherches, l'expérimentation. Mais en tout cas, c'était très plaisant. On a appris beaucoup de choses. On a rencontré de super personnes et on a été gratifiés d'un beau cadeau, je trouve. Ici, j'ai monsieur Mailleux qui est vice-président de l'Ordre national du mérite des Pyrénées-Orientales. Vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la fonction, la mission de l'Ordre national du mérite?
l'Ordre national du mérite. Nous sommes l'association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. C'est-à-dire que vous avez tous été décorés. Des gens qui ont tous été décorés et qui ont adhéré à l'association. D'accord. Et là, vous avez remis donc un prix, un titre, on va dire. Un diplôme d'honneur avec une médaille à 2 jeunes lycéennes qui avaient mené un projet. Et une récompense aussi. De la citoyenneté. Et une récompense pécuniaire. De l'argent. Alors c'est quoi le sens, le sens de récompenser ces jeunes, c'est quoi? C'est pour les encourager. C'est évident, mais pour les encourager à continuer et à porter haut les valeurs de la France. Et de la citoyenneté. Et de la citoyenneté et des liens intergénérationnels. Très bien, voilà. Effectivement, ces filles, elles sont ravies. Donc on est toujours récompensé quand on fait de bonnes choses. Des fois, ça prend du temps. On est plus souvent vite puni quand on fait des mauvaises choses, mais on est toujours récompensé quand on fait le bien autour de soi. Il faut le savoir. Je crois. Les mérites finissent par être reconnus. On est déjà 2 à en être certains.